Voir toyota.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Dans moins de 10 minutes, c'est les infos de Glandu, les amis. Ouais. Oh, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Ce sera juste après Sean Paul. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, surtout de la grisaille ce matin dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Les nuages risquent d'ailleurs de donner un petit peu de pluie, voire un coup de tonnerre sur l'arrière-pays. On devrait profiter d'au moins quelques éclaircies cet après-midi avec jusqu'à 27 degrés à Menton. Et il fait déjà bon pour commencer ce mercredi. 21 degrés de relevé tout à l'heure à Beau Soleil. 21 également pour Brune-Cap-Martin. À la une de l'actu ce matin, ce qui ressemble à un règlement de compte à Menton. Un homme d'une trentaine d'années a été tué hier soir vers 20h30 dans une rue située derrière l'hôpital. Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre qu'une affaire de drogue pourrait être à l'origine du drame. Le tireur serait toujours en cavale. Le bilan est terrible, mais il y aurait pu être encore plus lourd. 3 personnes ont été tuées dans l'attaque qui a frappé la ville de Liège en Belgique hier. Dans la matinée, un homme a poignardé à mort 2 policières avant d'ouvrir le feu en pleine rue. Les balles ont atteint un passant qui n'a pas survécu. Le forcené s'est ensuite retranché dans un lycée où les forces de l'ordre l'ont abattu. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'homme était proche du milieu islamiste. L'actu ce matin, c'est également Martine Landry. Cette femme de plus de 70 ans, militante d'Amnesty International à Nice, va à nouveau devoir comparaître pour aide aux migrants. En juillet dernier, elle aurait aidé 2 jeunes Guinéens en situation irrégulière à traverser la frontière franco-italienne. Elle a jusque-là déclaré qu'ils étaient mineurs et hébergés chez Cédric Héroux, l'autre grand défenseur des migrants dans la vallée de la Roya. Elle aurait agi en toute légalité au titre de la protection de l'enfance. Il y a déjà eu 3 reports dans ce dossier. Ça se décante. 10 jours après les premières réponses des établissements, 2 tiers des lycéens ont désormais reçu une affectation sur Parcoursup. À ce rythme, 8 personnes sur 10 seront fixées sur leur sort d'ici à la fin des épreuves du bac. Pour rappel, en cas de retour positif, vous avez 6 jours pour dire si vous acceptez ou non la formation proposée. Pas de stress du côté des lycéens monégasques. Hier, ils ont participé au traditionnel Monum de fin d'année. Farine et eux ont volé dans les rues de Monaco. Tout ce beau monde est ensuite allé se nettoyer en se jetant à la mer. La fin de 34 ans de règne. Hier, la Ligue de football professionnel a décidé de retirer les droits de retransmission de la Ligue 1 à Canal+. À partir de 2020, la chaîne cryptée ne pourra plus diffuser les matchs du championnat. Elle s'est fait doubler par beIN Sport et Mediapro, un groupe espagnol qui va ouvrir une nouvelle chaîne en France pour l'occasion. Ils ont déboursé plus d'1 milliard d'euros, un record. Enfin, un mot de la route pour finir. Et pour vous qui passez régulièrement par la Turbie, pour des travaux de réfection de chaussée, la circulation sera interrompue demain de 9 à 17h dans le village entre la route du Montagel et celle vers Laguet-la-Trinité. Des déviations seront mises en place. Voilà pour votre actu, les 9h04. Très bon début de journée à vous. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Soyez les bienvenus dans un monde d'amour, dans un monde qui vous veut du bien, dans un monde qui vous fait des hugs. Ah ouais. On est avec vous, c'est les moins du matin, comme ça vous écoutez la radio, vous dites « Oh, il y a pire que moi dans le monde ». Ouais, c'est vrai. La preuve, dans 5 minutes, les infos de Glandu. Ah non, ça va. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. C'est les infos de Glandu, c'est tous les matins, c'est à 9h10. Ça va arriver après Sean Paul. Avant ça, j'ai quelques études. Ouais. Cool. Attention, on va démarrer par une étude sur la nourriture. Selon une nouvelle étude scientifique qui est venue d'Inde, dans 10 ans, nous boirons tous du lait de cafard. Comment ça? Le lait de cafard contient, selon cette étude scientifique, 3 fois plus d'énergie que le lait de vache, ce qui en fait l'une des substances les plus nutritives sur Terre. Ah, mais du coup, pour récolter le lait de cafard, c'est long, quoi. Bah, il faut traire le cafard. Bah, ça va être très très long. Bah, je sais pas, mais alors moi je suis pas prêt pour le faire. Berk. Donc déjà le boire, mais alors le traire non. Moi déjà je bois plus de lait, je bois que du lait d'avoine ou du lait de riz. Ah ouais. Ouais, je suis déjà passée à autre chose, donc j'ai fait le deuil du lait. Je suis quasiment prête pour le cafard. Attends, c'est toi qui l'as Glandus, c'est toi qui l'as mise quelque part, qui l'avait en dernier? De quoi? Ou c'est Nico? Non, la télécommande pour Paulette.
On l'a perdu. C'est gratos. Pour la muter. Ah non. Je t'aime, Paulette. Oui, je sais, au fond de toi. Une autre étude. Ouais. Selon une étude menée par des experts en relations amoureuses. Ouais. Ah non, je vais la garder pour après celle-là, parce qu'elle me semble plus logique. Ok. D'abord, une autre. À votre avis, au bout de combien de temps un couple est-il heureux? Au bout de combien de temps? Glandu. 6 mois. 6 mois, Paulette? 5 minutes. Bah oui. Quand Ah ouais. ils sont ensemble. Je vous demande. 3 jours. 3 jours pour l'heure. Nico? Moi, c'était au bout d'une semaine. J'ai la réponse qui n'est pas du tout celle que vous avez dit. Ah oui. Selon des chercheurs de Pennsylvanie aux États-Unis qui ont fait des recherches quand même sur 2000 couples. C'est beaucoup. Un couple est totalement heureux au bout de 20 ans de vie commune. Mais non. Ah, c'est long, quoi. Ouais, je sais ce que plein de gens se disent maintenant. Encore tout ça à tenir avant le bonheur. Et donc j'enchaîne avec mon autre étude sur les ruptures. Ouais. Génial. Selon une nouvelle étude menée par des experts en relations amoureuses, la rupture sentimentale est bonne pour le moral. Ah ouais. Ah ouais. Alors là on se dit bah c'est pas possible, quand t'as vécu une rupture t'es t'es au fond du dessous trou. de tout, t'en peux plus. Et ben ils expliquent que 41% des gens qui ont connu une rupture disent qu'au final c'était une bonne chose. Donc on peut en tirer du positif. C'est logique, c'est-à-dire qu'en fait c'est positif pour une des deux personnes quoi. Non, même pour toi, Ouais. ça t'aide à te construire. Ah ouais. Moi, je sais que j'étais au fond du trou quand j'avais eu une rupture amoureuse, Ah ouais. mais maintenant, quand j'y repense avec le recul, etc., Ouais. je me dis que ça m'a aidé à me construire. Pas du tout. Il a pas digéré. Je sais pas, c'était il y a... C'était il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Et ben, tiens, avec un mec, un jour, j'avais même été chez elle pour dire bonjour, il y avait les chaussures du mec. Oh non. Oui, C'est je me rappelle. dégueulasse. T'es pas reconstruit totalement là. Non, pas complètement. Enfin bon. Glandu, les infos? Ouais. Je vais essayer de te remonter le moral. Vas-y. Remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques en étant le moins bon de son groupe, c'est possible. Ouais, mais pas pour les ruptures. Toi aussi Manu, tu peux. Tu nous racontes ça dans 3 minutes. Ouais, je vais vous expliquer comment. Les infos de Glandu, après Sean Paul. Ça me rappelle cette fille. Tiens. Ah non. Jingle